Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais quand même très important. Je tiens à vous présenter donc 3 phrases qui vous font perdre de l'argent dans les paris sportifs, et à la fin, il va y avoir une 4e phrase, une phrase bonus, qui va vous aider à au moins perdre moins, mais peut-être aussi à gagner dans les paris sportifs et ailleurs dans votre vie aussi. Donc, 3 phrases. La première, c'est un classique, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, peut-être même que vous l'utilisez. Passer une cote. Hein, quelqu'un va dire, ah, j'ai passé une cote de 2, passé une cote de 3, lui, il passe des cotes à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut rien dire. Je vous invite à consulter mes vidéos que j'ai faites sur les bases des paris sportifs, principalement qu'est-ce qu'une cote et puis qu'est-ce qu'un value bet, pour mieux comprendre, en fait, que ce qui est important avec votre pari, c'est l'espérance de gain. Hein? La cote représente une probabilité implicite que l'événement ait lieu ou non. Et puis, il y a une espérance de gain qui est rattachée à ça, un ROI. C'est-à-dire que si votre ROI est de 5%, peu importe votre cote, sur 10 000 paris, vous allez être au même point, à autant de profit ou de perte, autant de gains. Ça ne change rien. Passer une cote, en fait, ça ne veut rien dire. C'est de regarder les paris sportifs au premier niveau, de regarder, bon, qui va gagner, quelle est la cote, je parie ça. Et puis, si vous voulez être gagnant, si vous voulez réussir à être dans les 2% de parieurs qui sont réellement gagnants, vous devez arrêter de dire ça. Vous devez arrêter de considérer les paris comme ça. Vous devez vraiment regarder les probabilités selon vous et puis arriver à parier en fonction de ça. Si tout ce que vous regardez, c'est, bon, je pense qu'eux vont gagner, la cote est de 2, c'est un bon pari, c'est pas assez. La deuxième phrase, importante aussi, je ne les vois pas perdre. Ça pourrait être, je les vois pas gagner, je les vois pas marquer 2 buts, je les vois pas marquer moins que 2 buts, peu importe. Ben, en fait, je les vois pas perdre, c'est beaucoup, beaucoup trop. C'est votre opinion. C'est pas assez objectif. N'importe quel raisonnement qui est extrêmement subjectif comme ça, de dire, moi, je crois que, c'est vous contre le marché. Et puis, à moins d'être vraiment, d'avoir des informations privilégiées ou d'être un génie, les parieurs dans le marché ont souvent raison. Hein? Les informations, savoir les blessures, savoir la motivation, tout ça, si c'est bien connu, c'est déjà dans la cote. Si c'est, on en parle à la télé, si c'est sur les sites internet là, de nouvelles de sport, c'est déjà dans la cote. Donc de dire je les vois pas perdre, je les vois pas gagner parce que, il faut vraiment que votre raisonnement soit exceptionnel. Parce que sinon, en fait, vous vous convainquez de parier sur quelque chose qui est perdant. Hein? Ne pas les voir perdre ou ne pas les voir gagner, c'est, encore une fois, comme la phrase précédente, c'est regarder à un niveau qui est beaucoup trop simple. Les paris sportifs, c'est compliqué. Si ça vous est jamais arrivé d'analyser un match, ou que ce soit avec un algorithme, que ce soit en regardant peut-être, je ne sais pas, les derniers matchs, les vidéos, d'arriver à un pari que vous voulez placer, et puis d'aller pour le placer, de voir que les cotes sont tellement différentes que les cotes que vous anticipiez que vous pariez l'inverse. Si ça vous est jamais arrivé de faire ça, c'est que vous n'avez pas encore assez d'expérience dans les paris sportifs, parce que ça va arriver. Je vous le garantis. En fait, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de paris que je place. Moi, si la cote avait été différente, j'aurais parié de l'autre côté. Parce que c'est une question de probabilité. C'est pas une question de je les vois perdre ou je les vois gagner. C'est une question de à quel prix. Au lieu de penser à qu'est-ce que je crois qu'il va arriver, pensez à quelles sont les cotes. Qu'est-ce que je mettrais moi comme cote? Qu'est-ce que je vois comme probabilité? Troisième phrase. Mon bookmaker, c'est. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui en a un, voire deux. Même si vous utilisez un broker, que ce soit Molybet, Asian Connect, Sports Market comme moi, peu importe, vous avez besoin de plusieurs options. Tous les bookmakers vont avoir des paris de temps en temps qui sont intéressants. Même les BetClick, les Unibet, les Winamax, peu importe le bookmaker, il y a des paris qui vont être intéressants à prendre de temps en temps. Jusqu'à ce que vous soyez limité, vous avez intérêt à avoir des fonds sur ces bookmakers-là pour avoir ces options de paris-là. La meilleure façon de diminuer vos pertes, voire même d'arriver à l'équilibre ou d'être gagnant, c'est de magasiner vos cotes. C'est d'avoir accès à beaucoup de cotes. Moi, personnellement, j'ai au-dessus de 25 comptes différents. 20-25
en utilité. Plusieurs, j'ai été limité. Hein. Bwin, par exemple, ou Party Poker, je suis limité à 1 € par pari. Peu importe la cote, peu importe le nombre de sélections, 1 €. Donc, j'ai plus d'argent là, je les utilise plus. Mais pendant qu'ils me laissaient parier, il y a eu des bonnes occasions. Tous les sites ont des bonnes occasions. Et puis vous limitez à un ou deux seulement, c'est pas assez. En débutant, c'est normal. Si vous n'avez pas beaucoup de fonds, c'est normal d'avoir peu d'options. Mais plus vous avancez, plus vous arrivez à avoir un capital intéressant, plus vous devez avoir d'options. Maintenant, la phrase bonus. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Hein, c'est comme ça à la bourse, c'est comme ça au restaurant, au magasin, c'est comme ça dans les paris sportifs. Si quelqu'un vous dit, écoute, moi, c'est 10 € par mois et puis je te garantis, tu vas faire 20%, 30%, ça va être énorme. Si quelqu'un vous dit, ah, ce tipster-là, il est gratuit, mais il gagne tout le temps. Non, si c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Même gagner 10% par mois, c'est énorme. C'est énorme. Juste de gagner 4 ou 5%, vous devriez être content parce que juste ça sur l'année, hein, ça serait correct. Donc par mois, non, quand quelqu'un vous dit que c'est facile, que tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre lui, parier comme ça, la méthode, c'est plus qu'un but, donc trouve les derniers matchs qui ont fini 1-0 et puis parie plus qu'1,5, peu importe. Si c'est trop beau pour être vrai, si c'est trop simple, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Les gens vont essayer de prendre avantage de la naïveté des débutants. Hein? Ils veulent que vous achetiez leur formation, leur VIP, leur Telegram, leur Snap Premium, peu importe. Ils vont avoir plein de choses à vous vendre. Certaines peuvent être utiles, mais si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Il n'y a pas un secret dans les paris sportifs qui va vous coûter 10, 20 € et puis qui va vous transformer d'un perdant en un gagnant. C'est pas vrai. Au contraire, si vous voulez acheter un produit, si vous voulez être membre de quelque chose, si vous voulez suivre un tipster, cherchez des raisons pour ne pas l'acheter. Cherchez des raisons pour ne pas le suivre. Si vous ne trouvez pas beaucoup de raisons, peut-être que vous pouvez considérer l'acheter. Mais si tout ce que vous trouvez, c'est des raisons de l'acheter parce que, bon, il me promet que, il dit que son bilan, c'est de, il nous montre que... Non, c'est pas des bonnes raisons. Vous devez avoir des choses tangibles. Il faut que ça soit des vrais résultats parce que sinon, eh bien, écoutez, c'est un mirage. C'est comme notre beau dollar, ici dans le désert, ça va disparaître. C'est votre capital, ça va disparaître. Faites attention. Surtout en débutant, on a tendance à se faire... tout le monde qui débute a tendance à se faire embarquer dans des combines, à essayer de se faire vendre, dire «Ah, mais c'est simple, j'ai juste à combiner ici, suivre les paris de lui, et puis voilà, je vais avoir un complément de revenu demain matin. » Non, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Avec du travail, avec la persévérance, vous allez arriver à être gagnant. Vous allez arriver à avoir un complément de revenu. Mais ça va prendre beaucoup de temps et puis ça va demander beaucoup de travail. Ça va demander une éthique de travail exceptionnelle, meilleure que les 98% de parieurs perdants. Sur ce, j'espère que vous avez appris, j'espère que peut-être ça va vous aider à modifier votre vocabulaire, à aborder les paris d'une façon différente, et je vous souhaite bonne chance dans vos paris sportifs.